Salut mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que j'ai mal et j'en ai marre. J'ai mal parce que je suis un citoyen guinéen et le mal d'un Guinéen est un mal. À plus forte raison, le mal de tous les Guinéens. Et j'en ai marre parce que c'est pas la première fois. À chaque fois, on tue nos frères guinéens comme des animaux. Je pense bien qu'il est important qu'on arrête ça. C'est vrai, il n'est pas du tout facile d'abandonner la politique, de rester sans la politique. Mais sachez que moi, la mauvaise politique ne m'intéresse pas. Et vu que dans mon pays, la Guinée, il n'y a que des faux politiciens avec des promesses qu'ils ne respecteront jamais, moi je préfère ignorer la politique. Et ces politiciens qui sont là aujourd'hui à donner des ordres à notre armée pour venir nous tuer, nos citoyens, et ils ont déjà terminé de préparer leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Et qui sont les perdants? C'est moi qui n'ai pas un papa politicien et toi qui n'as pas un papa politicien. Je pense qu'il est important pour tous jeunes Guinéens de réfléchir pour trouver une solution à ça. Il ne s'agit pas de dire que moi je suis en Guinée, ou bien je suis au Sénégal, ou bien je suis en Sierra Leone, ou bien au Libéria, ou bien en Guinée-Bissau. Partout là où tu es, sache que tu es Guinéen. Et un jour, tu dois sauver ton pays. Partout là où tu es, si tu as les moyens d'étudier, il faut étudier. Parce que la science est universelle. On ne te dira jamais que l'appareil digestif en chinois est différent de l'appareil digestif en français. Partout là où tu es, il faut étudier pour sauver ton pays un jour. C'est très important pour nous jeunes. Il ne faut pas compter sur ces sales personnes qui ne cherchent que leur intérêt personnel. Raison pour laquelle ils nous tuent chaque jour. Ils ne sont pas des chiens, mais ils nous considèrent nous comme des chiens. Vous le savez, moi, après une élection présidentielle, le président élu, moi je le considère comme mon président. Parce que je suis citoyen avant tout. Mais là, sans vous mentir, le président de la République, il m'a déçu. Le professeur Alpha Condé, le président de l'Union africaine en exercice, il m'a vraiment déçu. Il m'a déçu tout simplement parce que je le vois prendre l'opposition comme un camp d'adversaire. Et pourtant, moi, je pense bien que l'opposition, comme tout autre citoyen ou bien toute autre citoyenne, est libre de réclamer ses droits. Il ne sert à rien de donner des ordres à une armée pour venir tuer ses propres citoyens. Il ne sert à rien de donner des ordres à une armée pour venir tuer ses propres citoyens. Je pense qu'il est important qu'on arrête ça. Et vous le savez, dans mes débats politiques, moi j'ai toujours considéré la politique comme un jouet de Lido. Vous le savez, dans le jouet de Lido, les deux joueurs de Lido sont des amis. Ils se tapent les mains entre eux, ils sont contents, ils font le jouet. Mais c'est les pions qui se trouvent dans le Lido qui se mangent entre eux, qui se bombardent entre eux, qui se saccagent entre eux. Et qui représentent ces pions-là? C'est nous les citoyens. Et qui représentent les deux joueurs de Lido? Ce sont les politiciens. Et chacun d'entre eux a un tour pour bombarder les pions de l'autre. Je pense bien qu'il est important qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Regardez la maman qu'ils ont tuée tout récemment. Une mère de 5 enfants. Mais où va ma Guinée? Où va ma Guinée? Vous le savez, entre deux personnes, lorsqu'on parle la vérité, celui qui a tort, il se sent touché. Moi, je m'en fous d'un parti politique. Je m'en fous de l'ethnocentrisme. Je suis guinéen avant tout. Mais en vérité, les peuples ont beaucoup souffert dans ce pays. Ils ont beaucoup souffert.
depuis longtemps. Au Camboiro, commençant par Papa Diallo Telly, ils ont tué beaucoup de Peuls là-bas. Et ils ont tué beaucoup de Guinéens. Au pont 8 novembre, la majorité c'était des Peuls. Au stade du 28 septembre, la majorité c'était des Peuls. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de tuer nos frères Peuls. Si ce n'est pas un Peul, si ce n'est pas un Baldé qu'on tue, c'est un Diallo. Si ce n'est pas un Bari, c'est un Sow. Mais où va la Guinée? Je pense qu'il est important qu'on arrête ça. Très important qu'on arrête ça. Je pense qu'il est important qu'on abandonne ces partis politiques pour rester citoyens et viser le même objectif: la paix, l'union et le développement. Et tout récemment, moi j'ai entendu Abouakar à Bambetou, il était à Bambetou, je pense bien. Je l'ai entendu dire que cette fois-ci, nous allons exiger à ce que justice soit rendue. Cela veut dire ceux qui sont morts avant lui n'auront pas la justice. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas exigé la justice, à ce que justice soit rendue. Et tout récemment aussi, j'ai entendu ce sale homme que je n'ai jamais eu le courage de considérer comme un cadre guinéen, notamment Bantamassou. Je l'ai entendu dire que l'opposition nous a empêchés de travailler presque pendant 10 ans. Le jour qu'ils seront au pouvoir, nous aussi, nous leur empêcherons de travailler pendant 10 ans. Cela veut dire que la Guinée a perdu 10 ans. Et lui, il est prêt à faire perdre la Guinée un autre 10 ans. Cela veut dire que nous allons perdre 20 ans, nous Guinéens. Et c'est les mêmes salopards qui nous présentent des projets de 2020, 2030, 2040. Et ce qui me fait mal dans ça, je vois des braves jeunes garçons, jeunes citoyens, jeunes Guinéens soutenir ces sales personnes. Je pense qu'il est important qu'on reste unis, nous Guinéens, pour viser le même objectif. Je vous remercie. Et je présente mes sincères condoléances à toutes les familles victimes et à toute la Guinée entière. Parce que ce que ce régime a fait à nous citoyens est trop. Je vous remercie, mes frères et sœurs.